Cinquième mystère glorieux, le couronnement de Marie au ciel. L'épisode du couronnement de la Vierge est inconnu des Écritures. Il est évoqué dans les textes apocryphes et est probablement lié à l'approfondissement du culte marial vers l'an 1000, au développement des idées d'Immaculée Conception, dogme promulgué par le pape Pie IX le 8 décembre 1854, et de l'Assomption promulguée le 1er novembre 1950 par le pape Pie XII. L'épisode du couronnement de la Vierge est évoqué dans les écrits suivants. Dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Apocalypse 11. Placée par l'adorable Trinité au-dessus de tous les cœurs angéliques, Marie, fille chérie du Père, mère bien-aimée du Fils, épouse sans tache du Saint-Esprit, est couronnée reine du ciel et de la terre. Quelle est la gloire essentielle de l'âme de Notre-Dame dans le ciel? Si, selon la parole du Sauveur dans l'Évangile, on donne à tous les justes une mesure bonne, pleine, pressée et surabondante, quelle mesure ne donnera-t-il pas à sa Sainte Mère? Si on se sert généralement pour tous les hommes de la mesure dont ils se servent pour les autres, de quelle mesure notre Seigneur se sert-il avec celle qu'il a toujours servie sans mesure? La mesure que la Vierge a toujours gardée en ce qui touchait le service de son Fils était bonne parce qu'elle contenait tout ce qu'il y a de meilleur et de plus parfait, sans mélange d'aucune sorte. Elle était pleine parce qu'elle renfermait la plénitude des grâces, des vertus et des œuvres les plus saintes, accompagnée de toutes les circonstances qui rendent une action parfaite. Elle était pressée parce qu'il y entrait bien des travaux, des mortifications et des douleurs. Elle était surabondante parce qu'on y voyait non seulement les préceptes accomplis, mais encore les conseils évangéliques observés avec un désir ardent et illimité de se signaler tous les jours davantage au service de son Seigneur. Donc, lorsque Dieu distribue aux justes une mesure de gloire qui surpasse incomparablement leur service, quelle gloire ne réservait-il pas à celle qu'il avait choisie entre tous les justes pour être sa mère? Lui seul qui donne cette récompense, et elles qui la reçoivent peuvent la comprendre. Pour nous, il nous suffit de savoir que rien ne manqua au bonheur de la Vierge, qu'elle fut pleinement satisfaite et qu'elle éprouva la vérité de cette parole de David: « Je serai rassasié quand m'apparaîtra votre gloire. » Oui, Seigneur, je boirai, car mon âme est aujourd'hui glorifiée plus qu'en tous les jours de ma vie. Marie boit en effet, et elle étanche sa soif au torrent des délices éternelles. Son entendement est satisfait par la claire vision de Dieu, un en substance, trois en personne. Elle s'abreuve à l'océan de la sagesse infinie, avec une telle abondance que la plénitude de science des chérubins disparaît et ressemble au vide en comparaison de la plénitude de Marie. Sa volonté est satisfaite par l'amour béatifique qui l'attache pour jamais au Créateur. Elle entre aujourd'hui dans le cellier mystérieux où sont les meilleurs vins. Elle en boit jusqu'à l'ivresse et il lui embrase le cœur d'un amour si excessif pour l'éternelle bonté que les séraphins, ces esprits de Dieu, ne sont que glace comparés à Marie. Son esprit est satisfait par la possession paisible du souverain bien, après lequel elle avait tant soupiré. Elle est comme plongée dans un fleuve de paix et dans un océan de plaisir qui apaise si pleinement sa soif que les anges paraissent auprès d'elle une terre sans pluie et sans rosée. Dieu épuise pour ainsi dire ses trésors et emploie sa puissance et sa bonté à contenter les désirs de sa mère, l'enrichissant de tous les biens qui conviennent à une pure créature. Il se souvient qu'elle l'a porté dans son sein, qu'elle lui a donné à boire non un verre d'eau froide, mais le lait abondant de ses mamelles, et il veut qu'en récompense, elle s'abreuve d'un lait plus doux et plus pur dans le sein de sa divinité. Il sait qu'elle a bu au calice très amer de sa passion, et il lui présente le calice délicieux de sa gloire, qui lui fait oublier les peines passées, et dont la douceur surpasse infiniment l'amertume du premier.
Il essuie toutes ses larmes, il apaise toutes ses douleurs, il la délivre de toutes les misères du vieil homme, qui se trouve renouvelé en elle par les qualités glorieuses de l'homme nouveau. Le couronnement de la reine au ciel. Marie fut élevée au-dessus des 9 cœurs des anges. Son divin Fils la plaça sur un trône resplendissant à sa droite et lui témoigna incomparablement plus d'amour que ne put en témoigner Salomon à Bethsabée lorsqu'il la fit asseoir auprès de lui sur un autre trône. C'est alors que s'accomplit cette prophétie de David. La reine s'est tenue à votre droite, toute vêtue d'or et parée d'ornements d'une admirable variété. Car, comme il est dit que notre Seigneur est assis à la droite de son Père, parce qu'il possède auprès de lui les plus précieux biens de la grâce et de la gloire, ainsi disons-nous que la Vierge est assise à la droite de son Fils, parce qu'elle occupe après lui le rang le plus élevé dans le ciel, et qu'elle surpasse en gloire les esprits bienheureux autant que la dignité de mère l'emporte sur la qualité de serviteur. La glorieuse Vierge fut couronnée par la très sainte Trinité de plusieurs couronnes. Le Père éternel lui mit sur la tête la couronne de puissance. Il l'investit d'un pouvoir illimité, subordonné toutefois à celui de Jésus-Christ, sur toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et dans les enfers. Ainsi s'accomplit en elle cette parole de David: vous l'avez couronnée de gloire et d'honneur. Vous l'avez établie sur les œuvres de vos mains. Le Fils plaça sur son front la couronne de sagesse. Il lui donna une connaissance claire, non seulement de sa divine essence, mais encore de toutes les choses créées, de celles en particulier qu'il lui importait de connaître en sa qualité de mère et d'avocate des hommes. Le Saint-Esprit posa sur sa tête la couronne de charité, en la remplissant d'amour pour Dieu et de zèle pour la perfection et le salut des âmes. Réjouissons-nous de voir la Mère de Dieu porter si noblement cette triple couronne. Bénissons le Seigneur qui nous a donné dans le ciel une mère si puissante qu'elle peut remédier par son intercession à toutes nos misères, une mère si éclairée qu'elle connaît tous nos besoins et voit jusqu'au moindre mouvement de notre cœur, une mère si charitable qu'elle souhaite plus que nous-mêmes l'accomplissement de tous nos désirs. Ô aimable Mère, couronnée par votre Fils Jésus de miséricorde et de grâce, priez-le de m'accorder ici-bas cette même couronne, afin que je mérite un jour celle de la gloire dans les hauteurs des cieux. Ô Reine des anges et des hommes, que vous possédez légitimement ces couronnes dans le ciel, vous qui avez produit surtout des fruits de bénédiction et de grâce sur la terre. Comme Vierge, vous avez rendu 30 pour 1, comme maîtresse des docteurs 60 pour 1, comme martyr 100 pour 1. Il est donc juste qu'à de tels travaux répondent de si précieuses couronnes. Afin que je m'en rende digne moi-même, demandez au Seigneur que je porte des fruits abondants et que ma vie soit féconde en vertu et en saintes œuvres. La Vierge fut aussi couronnée de cette couronne de 12 étoiles dont saint Jean fait mention dans l'Apocalypse, car comme toutes les grandeurs et toutes les vertus qui brillent séparément dans chacune des 12 hiérarchies des saints se trouvent réunies dans la seule Vierge Marie. Il était conforme à la justice qu'elle reçut les récompenses de tous les justes de la cour céleste, figurés par les 12 étoiles. La mère de Jésus posséda en effet, dans le plus haut degré qu'il soit possible d'imaginer, la foi et l'espérance des patriarches, la lumière et la contemplation des prophètes, la charité et le zèle des apôtres, le courage et la magnanimité des martyrs, la patience et la pénitence des confesseurs, la sagesse et la pénétration des docteurs, la sainteté et la pureté des prêtres, la solitude et le recueillement des solitaires, la pauvreté et l'obéissance des religieux, la chasteté et l'innocence des vierges, l'humilité et les souffrances des veuves, la fidélité et la concorde des époux. Dieu, par conséquent,
la combla de toutes les récompenses qu'il partage entre ses divers états. Il les lui prodigua avec un excès indicible. Car c'est d'elle que Salomon a écrit « Plusieurs d'entre les femmes ont amassé des richesses. Pour vous, vous les avez toutes surpassées. » C'est-à-dire un grand nombre d'âmes justes ont accumulé des trésors de mérite et de vertu, mais vous en avez amoncelé, vous seuls, plus que toutes ensemble. Ô glorieuse Vierge, c'est maintenant que toutes les créatures du ciel et de la terre peuvent vous proclamer à haute voix bienheureuse, puisque vous entrez en possession du bonheur parfait, dont vous n'aviez jusqu'ici que l'espérance. Le Tout-Puissant a toujours opéré en vous de grandes choses, mais il met aujourd'hui le comble et le sceau à ses libéralités, en récompensant votre humanité, votre humilité, de la couronne de gloire. 12 étoiles resplendissent autour de votre tête. Elles signifient que les saints, vos fidèles imitateurs, sont votre gloire et votre couronne, et qu'ils sont redevables de leur victoire à votre intercession et à votre secours. Aussi, dans un sentiment d'humilité et de reconnaissance, déposent-ils à vos pieds leurs couronnes, confessant qu'ils ne les ont obtenues que par l'efficacité de vos prières. Ô avocate, pleine de miséricorde, ô puissante médiatrice, intercédez pour moi, secourez-moi, afin que je sois moi aussi votre joie et votre couronne. Inspirez-moi enfin la résolution inébranlable de combattre si vaillamment en cette vie, que je remporte par vous la victoire et que je reçoive en l'autre la couronne éternelle de gloire. Ainsi soit-il.